Bonjour à tout le monde. Acheter une imprimante 3D à plus de 1000 €, c'est censé être une expérience premium, du pur plug and play. Mais quand la panne arrive, le rêve peut très vite tourner au cauchemar. Aujourd'hui, je vous résume 2 mois de galère et de grand n'importe quoi avec le SAV de Bambulab. Tout a commencé par un message d'erreur très banal, impossibilité d'extruder le fil. Rien de plus, aucune explication. Je contacte le support qui met déjà plus de 48 heures à me répondre et on me demande de démonter entièrement la tête d'extrusion complète. C'est là que je fais un premier constat flagrant, cette machine n'est absolument pas pensée pour être démontée par un débutant. Quand on voit la taille microscopique des fiches électroniques et des nappes sur la carte, c'est d'une fragilité extrême. Je démonte tout, au risque de tout casser, pour finalement ne rien trouver de particulier. La roue crantée est à peine sale et il n'y a aucun fil coincé. Il m'a été demandé en fait de démonter tout le bloc de l'extrudeur. Donc mon premier retour pour le moment, c'est que c'est vraiment pas fait pour un débutant, c'est vraiment compliqué. Il faut déjà avoir démonté préalablement ce type de machine. Il y a un mode d'emploi sur le site de la marque Bambulab. Par contre, effectivement, c'est vraiment pas top et c'est surprenant qu'une machine à ce prix-là nécessite autant d'intervention pour un fil a priori coincé. Donc je vous tiens au courant, je continue à le démonter et je vous montrerai le résultat. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Je recontacte donc le SAV et là, on entre de plein fouet dans la 4e dimension. Non seulement ils mettent 2 jours à répondre à chaque fois, mais le plus troublant, c'est qu'ils ne lisent pas ce qu'on leur envoie. On dirait un script préconçu, un robot qui parle. Ils me demandent de refaire des tests, puis me disent qu'ils ont cerné le problème et m'envoient une pièce neuve sans me dire ce que c'est. Quelques jours plus tard, je reçois une roue crantée orange. Je ne vois pas le rapport avec ma panne, mais je joue le jeu, je fais la réparation et sans surprise, le problème reste exactement le même. Mon problème n'a pas été résolu par le nettoyage des engrenages de l'extrudeur. Il y avait quelques petits morceaux, mais lors du remontage, le problème était toujours pareil, la molette ne tournait plus. Donc en fait, le service après-vente de Bambulab m'a demandé de tout redémonter, de leur faire des vidéos. C'est ce que j'ai fait. Donc là, je veux juste vous montrer, maintenant que c'est démonté, tout ce qu'il faut enlever. Vous voyez quand même qu'il y a des espèces de micro-fiches qui sont, à mon avis, pas faites pour être démontées souvent. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant, surtout que c'est quand même une pièce qui est amenée, à mon avis, à être démontée assez régulièrement, vu les petits problèmes que je rencontre. Et de ce que j'ai vu sur Internet, je ne suis pas le seul. Donc ça, c'est la tête démontée en partie. Et ici, vous avez voilà, tous les différents morceaux. Donc la pièce qui poserait problème, ce serait l'extrudeur. Donc c'est ça. Donc d'après eux, il est possible qu'un engrenage ait un souci, même si effectivement, à mon sens, tout me paraît nickel. Alors voilà, je voulais vous montrer la pièce entièrement démontée, que vous fassiez une petite idée. Encore une fois, je précise, j'ai rien contre Bambulab, mais ils ont vendu cette machine comme pouvant être utilisée par un débutant. Donc oui, mais après, quid de l'entretien, des changements de pièces et autres. Là, ça reste quand même assez délicat. Donc là, j'attends, ils vont m'expédier donc la pièce nécessaire. Ensuite, je la remonterai et puis je vous ferai un petit récap, voir si ça marche ou si la galère continue. Je rebranche le SAV et 48 heures après, leur réponse tombe. Ils me demandent de refaire les mêmes tests qu'au tout début, comme si nos 3 semaines d'échange n'avaient jamais existé. Je renvoie les vidéos, on me dit cette fois de bouger un tout petit clip en haut. Je m'exécute, ça ne change rien. Et là, le SAV me répond à nouveau de refaire tous les tests du début. À ce stade, je vous avoue que c'est un gros foutage de gueule. Alors, je ne pouvais pas remonter la tête entière sans vous montrer effectivement la taille des fiches à enlever. Donc, c'est tout simplement ahurissant pour une machine comme ça. C'est pas fait pour être démonté. C'est vraiment très fragile. Donc, un conseil, faites attention. C'est vraiment étonnant d'ailleurs pour quelque chose qui est censé être démontable d'installer ce type de fiche électrique. À bout de patience, je demande le remboursement de la machine. Réponse de Bambulab, ah non, on ne rembourse pas, vous avez dépassé le délai de 30 jours. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Si on a dépassé les 30 jours, c'est uniquement parce que leur support met des semaines à répondre à côté de la plaque. J'ai donc sorti l'arme ultime, l'ouverture d'un litige officiel via PayPal. Et là, magie du direct, un support senior se réveille enfin et me propose un échange à neuf. Mais attention au piège de leur proposition. Pour m'envoyer une nouvelle machine immédiatement, ils exigent que je leur verse une caution équivalente au prix de la machine neuve, soit quasiment 1000 €, en attendant qu'ils reçoivent l'ancienne.
C'est hors de question. En France, la garantie légale de conformité nous protège. Si un échange impose un inconvénient majeur, comme bloquer une telle somme ou attendre des semaines où légalement on a le droit au remboursement, dans ces cas-là, le bras de fer avec le litige PayPal reste bien ouvert. Abonnez-vous surtout pour ne pas louper le dénouement de ce feuilleton et dites-moi en commentaire si Laura Savé vous a déjà fait le même coup. En tout cas, merci à vous et à bientôt.